Si la première chose que tu fais au réveil, c'est regarder ton téléphone, alors tu viens de perdre le contrôle de ta journée. Sans t'en rendre compte, ton cerveau s'est branché en mode pilote automatique. Et quand c'est le cas, tu subis ton stress, tu subis tes pensées, puisque le pilote automatique est relié à notre inconscience. Dans cette vidéo, je te montre comment débrancher ce pilote-là, ce pilote automatique. Brice Lipton disait 95% de notre vie est piloté par nos programmes inconscients. Lorsque le pilote automatique dirige la machine, nous sommes beaucoup plus stressés, nous sommes beaucoup plus inquiets. Pourquoi? Parce que le mental est directement relié au temps, c'est-à-dire à notre passé, euh, et il se projette parfois dans le futur. Il a du mal à accepter le moment présent. L'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Et le manque d'attention est la voie qui mène à la mort. Quand vous êtes pleinement conscient du moment présent, le pilote automatique ne peut pas vraiment fonctionner. Par contre, quand vous êtes absent dans le moment présent, vous permettez, euh, vous permettez à votre mental de prendre le dessus et de contrôler vos journées. C'est ainsi que la majorité des gens se laissent vider à la fin de chaque journée, car le mental, il a vraiment besoin de l'énergie pour fonctionner. C'est quoi le pilote automatique? C'est notre mécanisme de survie. Ce n'est pas notre ennemi, mais c'est notre mécanisme de survie. Imagine que tu es poursuivi par un animal féroce. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas prêter attention aux choses qui sont à côté de vous. Vous serez comme une personne qui est en train de conduire pendant 16 heures et qui ne prête pas attention à la route. Et dans cet état, vous allez courir. Sauf que dans cette façon de faire, nous épuise, cette façon de faire vole notre énergie. Car dès que le cortisol, l'hormone du stress est activé, alors le corps fonctionne comme une machine qui roule vraiment à son à l'air. Ce qui a un impact très négatif pour notre santé. Alors voici ce que vous allez faire dans votre réveil pour ne pas permettre au pilote automatique de prendre le dessus. Asseyez-vous comme moi je suis assis, ou bien vous pouvez également vous asseoir sur un canapé, fermez les yeux, prenez au moins 3 respirations profondes. Respirez profondément. Observez l'énergie de votre corps. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Cette question détourne l'attention du mental et vers le corps. Car plus vous allez ressentir l'énergie de votre corps, plus le mental va commencer à se calmer. Plus vous allez quitter le mode pilote automatique. Donc, ressentez l'énergie de votre corps, ressentez votre champ énergétique, votre corps subtil. Ressentez, euh, ressentez la chaleur de la terre sous vos pieds.
Si le mental s'agite, écoutez-le, ne le jugez pas, mais écoutez tout simplement cette voix intérieure qui fait du bruit. Le fait même de l'écouter dissipe, car le monde dissipe les pensées. Et plus les pensées, plus il y a les écarts entre les pensées, plus le silence naît en vous, et plus il y a le silence, plus c'est le calme qui s'installe en vous. Vous pouvez faire cet exercice pendant 5 à 10 minutes. Inspire, respire, inspire, expire. Quand vous inspirez, retenez. Quand vous inspirez et expirez, faites de votre mieux pour retenir le souffle pendant au moins 6 secondes. Ensuite, relâchez. Quand vous faites cela, essayez un peu de scanner l'énergie de votre corps. Et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux. Après le premier exercice, posez, en fait, essayez un peu de prendre au moins 3 choses, 4, 5, auxquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être votre santé, ça peut être le verre d'eau que vous avez pris, ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être le soleil qui va vous éclairer pendant la journée. Toutes ces choses-là, plus vous êtes reconnaissant, plus vous modifiez l'énergie de votre corps. Car la gratitude ouvre un canal qui permet au champ quantique de vous renvoyer plus de bonnes choses. C'est même prouvé scientifiquement. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous vous sentez bien. Mais moins vous êtes reconnaissant, plus vous êtes stressé, plus vous êtes inquiet. Donc, après cet exercice après le contrôle de votre respiration, manifestez de la gratitude pour votre journée. Choisissez 3, 4, 5 choses auxquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude démolit l'ego, car une personne heureuse ne peut pas vraiment prêter attention à certaines choses qui s'étaient passées hier ou s'inquiéter pour ce qui va arriver demain. Lorsque nous observons même la nature fonctionne toujours par la gratitude. Quand le soleil se lève, les fleurs s'ouvrent, les oiseaux commencent à chanter, mais nous les humains, parfois, on manque de gratitude. Au lieu de manifester la gratitude pour une nouvelle journée, on pense directement à ce qui s'était passé hier. Ah, hier, les choses se sont mal passées. Aujourd'hui, c'est encore une très mauvaise journée. Mais voilà, on passe notre temps à se plaindre. Or, nous avons ce qu'on appelle par SAR, système d'activation réticulaire. Il fonctionne avec les objectifs qu'on lui confie. Lorsque nous lui confions un objectif, parce que s'inquiéter, c'est un objectif. Lorsque nous confions à ce génie-là un objectif comme les inquiétudes, il va commencer à chercher d'autres formes de pensée qui, à la fin de la journée, nous emmènent à se sentir très vide à l'intérieur. Car le pilote automatique épuise notre énergie. Le mental est un outil que chacun peut se servir. Le problème arrive lorsqu'il prend le dessus sur nous. La dernière étape après la gratitude, donc après avoir manifesté la gratitude pour 3, 4, 5 choses auxquelles vous êtes reconnaissant, vous devez planter une intention. Vous pouvez le faire devant un miroir. Ce n'est pas un exercice de magie, non. Juste pour ancrer en vous cette intention-là. Vous pouvez également
Si vous êtes un expert de visualisation, vous pouvez fermer les yeux et imagine que votre journée se déroule dans la douceur, dans le calme. Vous êtes en pleine conscience. Lao Tse disait, la poursuite et la chasse rendent les gens fous. Lorsque vous êtes tout le temps dans les qu'est-ce que je dois faire? Mais je n'avais pas encore fait ça. Ouf, je n'avais pas encore préparé mes dossiers. Je n'ai pas encore pris ma douche. Quand vous fonctionnez vous fonctionnez comme ça, vous vous êtes en train de gâcher votre vie sans le savoir. Donc, vous devez centrer votre attention sur le moment présent parce que plus vous êtes présent, moins le passé va prendre le dessus sur vous. Également, aussi, moins vous êtes présent, plus le passé va prendre le dessus sur vous. La pleine conscience nous aide à dissiper le passé, car l'attention, c'est comme la flamme qui consume les énergies négatives. Et l'exercice que je vous ai montré va vous permettre de créer un point d'ancrage. Et plus vous fonctionnez à travers ce point, plus votre vie a un sens différent. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Rishi. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci.